Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo réaction review sur la saison 2 de la série The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol. On s'était quitté, souvenez-vous, la dernière fois avec le mid-season, puisque la série est composée de 6 épisodes. Aujourd'hui on s'attaque au 4e, avec, je l'espère, les retrouvailles émouvante entre Daryl et Carol. On sera logiquement sur l'épisode de transition pour les 2 épisodes finaux qui seront à mon avis un petit peu plus intenses. Et pour ça je vous propose de le découvrir. Vous connaissez la chanson, on réagit et ensuite on en reparle. On rappelle que Carol est sur le point de se faire exécuter, même si évidemment on sait que ce sera pas le cas. Mais du coup il y a une armée de zombies là qui va se jeter sur le Mont Saint-Michel. Bon, déjà il y a une catapulte. C'est pas mal. C'est pas bagarre. Ouais. Let's go. Wouhou. Bon, déjà c'est la facilité là, ils sont censés l'avoir. Qu'elle est encore en vie, ça n'a aucun sens. Oh putain, il y a Caudron. Oh là là, je suis mort. Bon alors par contre là, le Carol, faut te barrer. Hein. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais vas-y go. Cette scène est lunaire. Oh, ils savent pas viser. Ouais, par contre, ouais. L'assaut là, il va être dévastateur. Hein. Ils sont énervés. Hein. Ils savent pas viser, c'est une dinguerie. Je suis désolé qu'on en arrive là. Ah, mais c'est pour ça qu'elle avait pris le truc, ok. Allez, bien, prends ça toi. Oh oui. Oh oui. Allez. Oh Isabelle. Oh merde. Je m'attendais pas à ça, mais ok. Bon bah ciao. J'aurais pas parié aussi vite, mais je l'ai dit après dans tous les cas. Là, ça va être compliqué, hein. Je pense pas qu'elle survive à ça. Oh ouais putain. Oh oui, oui, oui. Piou. Comme elle l'a sorti en mode coucou, piou. Aïe 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 aïe. Ça va être compliqué pour toi ma grande. C'est... Dans le traitement de Daryl c'est intéressant mais ça fait chier forcément. Genre elle arrive à se déplacer, what the fuck. Hop là, rencontre entre Isabelle et Carol. Elle sait, elle connaît son nom. Eh oui. Eh oui, eh oui. Let's go. Elle va même pas chercher à comprendre. Allez. Allez, envoie. Et voilà Carol. Ah bah oui hein. Ah bah oui forcément ça fait longtemps. Ah c'est chaud hein. C'est chaud, c'est chaud hein. Ouais. Voilà. C'est une belle fin malheureusement. Mais c'était prévisible. Ça, accompagner des retrouvailles avec Daryl, c'est... Putain la vache, c'est compliqué. Hein. Putain. C'est dur pour lui. Hein. Pas sûr qu'il ait finalement envie de rentrer à tout le monde. Hein. Ils fonctionnaient pas ensemble les deux du coup, a priori. C'est dur, ça va très très vite. Hein. J'aurais vraiment pas pensé à une mort aussi prématurée. Enfin, en fait, j'aurais pensé à un sacrifice ou autre. Tu débarques un peu d'un coup. Hein. C'est compliqué d'assimiler autant d'informations pour elle. Et lui, il vient de perdre beaucoup de gens là. Où est le garçon? Dans ton cul. C'est vraiment, on a 2 ravagés l'un face à l'autre là. C'est incroyable. Ah oui, j'avoue. Ah, bon, c'est pas Rick. Hein. Ah, je suis un peu déçu. J'aurais pensé que c'était Rick. La radio. Pas intéressant. Du coup, c'était le moment de dire que c'était Rick. Hein. Ça n'a aucun sens. Charmant village. J'aime bien. On est vraiment sur l'épisode ventre mou. Hein.
Ouais, bonjour. Monsieur Dixon? Who the fuck are you? The boys said you will come. I know how rare love is. Ah, surtout concernant Daryl, là, mais le pauvre, hein. How long have the Vraiment two le of you been pauvre. married? Et qu'est-ce qu'il faut dans une brouette, wesh? Wow, Monsieur Toussaint! Monsieur Toussaint. Mais il est complètement allumé, lui. C'est des fous dans cette série. Ils sont tous malades. Will you end up like me? Is that what you're afraid of? Oh, waouh. Yeah. Venez. Une petite tension entre Daryl et Carol, c'est intéressant. Oh putain, elle est belle la bagnole! Oh yeah, yeah. That's Ah ouais, incroyable. Ah, la grange. Toujours cette saison 2, hein. Just didn't want me to go. Bah, Judith, elle veut que Part tout of le me monde would reste. die too if there was a chance I could find you. I didn't mean to. Bah, en même temps, y a pas à lui en vouloir, quoi. Explain, I guess. Les retrouvailles sont un peu précipitées, du coup, c'est pas évident de parler de tout ça, à mon avis. Hein. Ah! Ok, ça sent le piège. Allez, le beau fusil à pompe. Let's What go. are you doing? Vieux fou. Il est con! Désolé. Ah, il y a Jeunet. Super. Super, super. S'il y a bien une chose dont les morts sont capables, c'est flairer les vivants. Flairer les vivants? Ah bah oui, d'accord. Oui, bah oui, oui. J'ai eu du temps à calculer. Youhou! Devoured by the monsters they made. 5 feet from me. Oui, c'est vrai qu'elle a vu son mec se faire défoncer la gueule quand même. Have you ever known that kind of loss? Oui? Bah oui, connasse. Allez, 2v1. Tu fais quoi là? Oh! Oh, c'est ciao! Ah oui, c'est ciao. Transformation là, let's go! Au revoir, Jeunet. Oula, ah oui, là c'est pas mal, hein. Voilà, ah oui, ah oui, ah oui. Ah, sur les vivants, ça fait encore plus d'effet. Sympathique. Bien joué. Déjà, ils se sont débarrassés de Jeunet. Maintenant, il en manque plus que Lozang, qui va sûrement prendre la tête. Putain, 2 saisons pour la tuer, quoi, elle. Sérieux. Hein. Il n'y avait pas besoin d'autant. Ah merde, elle a pris une balle perdue. Bah, rip la grand-mère. Hein. Allez, au revoir, le village bizarre. Putain, ils sont beaux, les plans sur le Mont Saint-Michel. Jeunet est morte. Madame Genet est morte. Mais du coup, c'est lui qui prend le lead, logiquement. Bienvenue à l'Union de l'Espoir. L'union de l'espoir. Putain, j'en peux plus. Ils sont malades. Unis. Promesse-là, ouais, c'est ça. Laurent will take us there. Allez, allons chercher Laurent. Allons trouver l'enfant. Super. Épisode filler. Alors, cet épisode 4, bon, c'était un épisode filler, comme je l'ai dit, c'est clairement le truc qui va teaser, enfin qui sert à teaser les 2 derniers épisodes qui devraient logiquement être un peu plus remplis en termes de tension, pardon, et d'événements explosifs, même si dans celui-ci, on a quand même la mort de Jeunet, on a la mort du personnage, mon micro qui se fait la malle évidemment, calme-toi, on a la mort du personnage de Jeunet, qui est un personnage hyper important du coup depuis la saison 1, puisque c'est un petit peu la grande méchante initiale. Le flambeau est repris par Lozang parce que dans la logique des choses, il y a lui aussi qui veut trouver l'enfant dans tous les cas et c'est un petit peu l'objectif de ces 2 entités. En réalité, le méchant ne change pas tellement. C'est la même conviction, il y a juste une finalité différente, mais l'objectif est le même. Les retrouvailles entre Carol et Daryl, malheureusement, je les ai pas trouvées aussi émouvantes que ce que j'aurais aimé voir. En fait, je trouve que c'est intéressant d'avoir tout ce traitement autour de Isabelle et le fait que Daryl est dans un premier temps tout fait pour essayer de rentrer en Amérique, puis au final il est resté parce qu'il était attaché à Isabelle et Laurent. Il y a un petit conflit moral avec Carol à ce niveau-là qui est plutôt intéressant, mais du coup ça empêche d'apprécier pleinement, je trouve, les retrouvailles entre les 2 persos, surtout quand on sait la puissance de leur dernière scène dans le 11/24 de la série mère. Là vraiment t'avais limite de quoi pleurer parce que ces 2 personnages qui s'aiment énormément et les adieux entre les 2 étaient plutôt jolis. Là où je trouve que les retrouvailles, bah du coup ça manque parce que Carol a vraiment tout fait pour traverser le pays et l'Atlantique et je trouve qu'il y a un gros manque d'émotion sur ces retrouvailles malheureusement. Après ça reste intéressant de les voir refonctionner ensemble, je me demande comment ils vont évidemment arriver en Espagne, on suppose qu'ils vont soit se faire accompagner par Laurent ou pas. Et par contre le souci derrière c'est que on est toujours sur des enjeux, des histoires secondaires
qui sont pas tellement intéressantes. La partie où on tue Jeunet, ce qui est intéressant, c'est le moment où Jeunet meurt. Mais tout ce qu'il y a autour, les deux vieux et tous les gens qui vont mourir autour de cette maison-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Si t'enlèves Jeunet, bon bah c'est une intrigue secondaire comme une autre. Et déjà que le traitement de Jeunet c'était pas le meilleur sur certains points, ça rajoute pas non plus énormément de tension à la scène. Alors oui, du coup elle est morte, c'est plutôt stylé, bien fait, et on en est enfin débarrassé. On a fait le tour du personnage, on a connu toutes ses convictions, ses valeurs, on est même allé piocher dans son passé pour apporter un peu de profondeur et d'émotion au personnage. Mais voilà, on s'en passera largement, c'est pas un personnage qu'on va retenir malheureusement, même si sa mort est très stylée. Donc ouais, épisode filler, j'en attendais un petit peu plus sur les retrouvailles entre Carol et Daryl, donc c'est plutôt dommage, je suis assez mécontent à ce niveau. J'aurais préféré de quelque chose de beaucoup plus puissant, émotionnellement, vraiment, parce qu'il y avait de quoi faire entre ces deux personnages-là. Ça n'a pas été le cas. On verra ce qu'il en est pour la suite. Est-ce qu'on peut créer d'autres moments hyper importants et hyper intenses entre les deux? Probablement. Faut voir un petit peu l'écriture qu'il y aura sur les 2 derniers épisodes. Et aussi dans la saison 3, logiquement, parce qu'ils vont forcément être ensemble jusqu'au retour possible au Commonwealth. La radio, bah ça aussi très déçu parce que c'était, je pense, le meilleur moment pour donner une grosse hype pour les fans de cet univers-là. Quand tu parles de la radio, avec Carol qui dit à un moment donné que quelqu'un est revenu et que ça coupe, c'était le moment parfait pour révéler que c'était Rick Grimes en fait. C'est beaucoup trop important dans le lore de The Walking Dead pour que ça soit juste, comme elle le dit, une sorte de sentiment pas vraiment justifiable selon moi. Surtout que le montage de ce passage est littéralement fait pour te tenir en suspense, te tenir en haleine et te faire penser que c'est possiblement Rick. Ça aurait dû être le cas. Sur ce point-là, je suis assez déçu, je vais pas vous mentir. Surtout qu'il n'y a aucune raison de ne pas le dire maintenant qu'on sait que Rick est vraiment de retour au Commonwealth. Donc en fait il fallait absolument le faire, je comprends pas trop pourquoi ça n'a pas été le cas. Ceci étant dit, bon épisode, rien de sensationnel, j'espère que les 2 derniers par contre eux seront plus explosifs. Pour ça évidemment je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la réaction review au 5e épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce évidemment, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.